À la une de l'actualité, les ambassadrices du Niger et des USA en fin de mission au Bénin étaient au cabinet du ministre de l'Énergie. Objectif, apprécier la coopération dans le domaine de l'électricité entre le gouvernement et les partenaires internationaux. Le 20 février démarre au palais de la Marina l'exposition des 26 trésors royaux restitués par la France. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a effectué une visite sur les lieux pour s'assurer de l'évolution des travaux. Assemblée générale élective de la section Bénin de l'UNESCO, la nouvelle équipe s'engage à promouvoir la culture pour le développement. Dans cette édition, quelques aspects de la dernière rencontre organisée sous l'égide de son premier responsable. Bienvenue à tous dans ce journal. Un tour au ministère de l'Énergie. Les ambassadrices du Niger et des USA en fin de mission au Bénin se sont rendues au cabinet du ministre donnant Jean-Claude Oussou. Raison de leur visite, apprécier la coopération entre le gouvernement et les partenaires internationaux dans le domaine de l'électricité. Pour elles, jamais cette coopération n'a été autant fructueuse et dynamique en ces 5 dernières années. Jérôme Mungo. Vous souvenez à Chris Broughton? Oui. 3 ans, c'est si vite passé avec Patricia Mahoney, ambassadrice des USA près le Bénin. Son passage auprès de Donna Jean-Claude Oussou se justifie clairement par l'exécution du deuxième compact du Millennium Challenge Account, fruit d'une coopération dynamique établie. Je suis venue pour offrir mes sincères remerciements à Monsieur le ministre, qui est un partenaire clé de l'un de nos plus importants efforts de soutenir le Bénin dans son développement. Je parle de notre Millennium Challenge Corporation Compact, qui est focalisé sur le développement de l'énergie électrique pour assister aux besoins du peuple béninois. Et Monsieur le ministre était un partenaire formidable tout au long de ces 3 années de mon séjour et avant ça, et je sais qu'après ça aussi. La collaboration va continuer, la même étroite et fructueuse collaboration que nous avons eue avec Monsieur le ministre et tous les collaborateurs, tous les collègues à la ministère aussi. Son passage sera marqué par ce présent artistiquement sculpté en bois d'ébène. Merci, Monsieur le ministre. Nous avons eu de très bonnes réalisations qui vont faciliter, j'en suis persuadé, le quotidien des Béninois et surtout améliorer leur bien-être à travers tous les projets que nous avons pu mettre en place. Nous avons beaucoup avancé et la tristesse s'est approfondie en plus dans le fait que cette année 2022, nous aurons beaucoup de projets à inaugurer et elle nous laisse, mais elle va revenir. Elle m'a non seulement rassuré de la bonne santé du compact, de sa satisfaction dans les progrès obtenus, et surtout m'a rassuré qu'elle donnera toutes les informations nécessaires et par rapport à son successeur pour que la dynamique qui a prévalu dans notre coopération jusqu'à maintenant puisse se poursuivre. Place ensuite à la doyenne d'âge du corps diplomatique accrédité au Bénin. Saadi Sandi Abdou, de passage dans ce cabinet, garde désormais en mémoire la volonté manifeste des autorités béninoises de contribuer à boucher la jarre trouée pour la reconstruction de l'Afrique. Orden Aladatine était face à ses mandants vendredi dernier pour une séance de reddition de comptes. Le député de la 16e circonscription électorale est revenu sur ses actions au Parlement. L'activité s'est déroulée à Cotonou sous le regard de Marcel Arrossi. Cotonou, Villa de l'Étoile, un soir de février 2022. Tout se déroule dans un espace libre et citoyen, des échanges cordiaux et sans propos partisans. Dans la salle, on pouvait compter plusieurs délégations d'élus du parti Union progressiste de la 16e circonscription électorale, mais aussi des membres d'autres partis comme le PRD et le Bloc républicain.
Ils sont invités par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Orden Aladati, un député de la 16e circonscription électorale. Mais comme je vous ai vu, il y a un moment, je vais donner un bref aperçu sur les lois que nous avons votées depuis le début de cette mandature en 2019, la 8e législature. Et puis, dans les échanges, nous pourrons revenir sur certaines lois particulières qui vous préoccupent. Je n'ai pas voulu faire ce tri-là à votre place. Si vous êtes des citoyens, nous avons voté des lois, et il y en a qui vous ont interpellé peut-être de façon particulière, ou bien qui ont interpellé nos concitoyens de façon particulière. Nous allons faire quelques discussions. C'est ainsi que va commencer la partie de questions-réponses après l'exposé du député. Une des grandes questions abordées, le nouveau Code général des impôts en République du Bénin. Vous savez, le Code des impôts, nous l'avons révisé la fois dernière. On l'a fait évoluer, j'allais dire. Sinon, c'était l'ancien Code des impôts qui était là. Et à l'occasion du vote de chaque budget, on allait agir sur le Code des impôts à travers quelques articles. Et on va dire qu'en votant le budget, la loi de finances, on a modifié telle disposition du Code des impôts. Depuis que nous sommes en train de faire ça, c'est devenu énorme. C'est pour ça que le gouvernement a fait un travail extraordinaire en allégeant l'écriture. En finissant, l'honorable, comme certains choisissent de l'appeler ici, s'est réjoui d'avoir accompli un devoir. La promotion de la paix à travers l'éducation, la culture et le numérique, l'UNESCO section Bénin travaille actuellement pour sa concrétisation. Les membres de cette instance se sont retrouvés, je l'annonçais dans les titres, samedi dernier en Assemblée générale ordinaire élective. Gilles Dansou et Petroni Lokossou. La commission béninoise pour l'UNESCO, sous l'égide de son président du conseil d'administration, œuvre depuis 3 ans pour le renforcement de la culture, de l'éducation et du numérique dans plusieurs secteurs d'activité afin d'impulser le développement à la base. L'UNESCO aime faire la promotion de la condition féminine. L'UNESCO aime faire la promotion de la prise en charge des couches déshéritées, notamment qui touchent au genre. Donc ce travail a été fait sur une période de 3 ans et je m'en voudrais de ne pas remercier le président Talon et son gouvernement pour tout le soutien que nous avons eu, qui nous a permis non seulement de bénéficier des subventions au niveau national avec les partenaires accrédités près l'État du Bénin, mais également à l'international par les apports financiers et matériels qu'apporte l'institution mondiale UNESCO et elle-même. Une assemblée générale élective qui a connu la présence des sommités du monde artistique et culturel béninois. Depuis 2019, à la conférence des Nations Unies, il a été retenu que le patrimoine culturel, notamment la culture, doit être transversal à tous les domaines du savoir et principalement contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable, les 17, et surtout la question du numérique par la culture, la question du règlement des conflits par la culture, la question du développement tout court, que ce soit du savoir et du savoir-faire liés à l'artisanat, les éléments festifs, tout ce que la culture pourrait aborder pour permettre au développement de se manifester. De nouvelles perspectives pour un rayonnement de la culture béninoise. Eux autres, eh bien, ils veulent assainir le secteur de l'immobilier et, disent-ils, le débarrasser des escrocs qui ternissent l'image de la corporation. Il s'agit des membres du cadre de concertation des professionnels de l'immobilier, CCPI. Pour atteindre leur vision, ils choisissent de mettre sur pied un creuset. Samedi dernier, une rencontre a réuni les divers acteurs de la chaîne, Jennifer Sativi et Ramatou Lawani pour les précisions. Ce que la loi prévoit, je pense que le secteur doit à mon sens, s'auto-réguler. Ils y sont allés sans langue de bois pour faire part de leur point de vue, leurs expériences et les difficultés rencontrées au quotidien.
Ces acteurs de l'immobilier et du foncier échangent sur le mécanisme à mettre en place pour redorer le blason de leur corporation. C'est une initiative du cadre de concertation des professionnels de l'immobilier. Quand les gens se déplacent, ils n'ont pas de confiance. Beaucoup ne veulent pas acheter chez les autochtones parce que les autochtones n'ont pas trop de garanties. Mais quand ils viennent encore en agence et que les agences ne présentent pas trop de garanties aussi, ce n'est pas bon. Donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se revoie pour discuter, pour trouver des solutions. On se regroupe pour discuter, pour voir dans quelle mesure nous allons nous organiser, pour demander à l'autorité de nous aider à régler ces difficultés que nous avons tous les jours. Nous avons décidé de créer un cadre de concertation dans lequel nous allons traiter nos problèmes en interne et aussi donner plus de sérieux et aussi montrer notre bonne foi, notre volonté à quand même assainir aussi le milieu. Les acteurs à divers niveaux espèrent y trouver leur compte. Le principal défi sera de ne ménager aucun effort pour y parvenir. Pour la première fois, j'ai vu que les acteurs se sont pris au sérieux et ont pensé vraiment à fédérer les forces pour qu'on puisse réellement contribuer à mettre de vraies bases. Il y a des gens qui sont dans ce secteur, qui sont des gens aguerris, qui sont des gens bien formés, qui sont des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire, qui ont l'amour de ce travail-là et qui le font à bon escient. Le cadre de concertation des professionnels de l'immobilier prône donc une prise de conscience et un changement de mentalité afin d'obtenir écho favorable tant au plan national qu'international. Tant qu'il reste à faire, eh bien, c'est que rien n'est fait, dit-on souvent. À ce jour, seulement 23% de la population béninoise est déjà vaccinée contre la COVID-19. Le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, CNLS-TP remobilise ses troupes pour un meilleur taux de couverture vaccinale fixe. Ils l'ont annoncé à Dassa lors d'une rencontre avec les préfets des 12 départements. Une séance de édition de compte pour présenter l'état de la vaccination au Bénin. Cyprien Lokossou, Théodore Gandeko. Il y a plus de personnes vaccinées contre la COVID-19 dans le département du littoral, soit 42,42%. Par contre, le taux est très faible dans le département du Mono, 14,19%. À cette réunion de reddition de comptes, tous les préfets connaissent maintenant le résultat du travail de leurs équipes dans le cadre de la vaccination des populations. Il y a eu un gros travail qui a été abattu et ça a fait vraiment améliorer les choses en termes de vaccination. Quand on regarde d'où on est parti, des couvertures de 3% qui sont passées à 23%, donc en moins de 2 mois. Donc je pense qu'il y a eu du boulot qui a été abattu par tout le monde, les communautés, les autorités, et c'est à saluer. Il y a eu de très belles performances. C'est vrai qu'il y a encore des localités qui sont en difficulté. L'objectif est d'atteindre 60% de taux de couverture vaccinale. Et dans cet élan, la campagne de vaccination contre la COVID-19 est encore prolongée de 76 jours. Nous sommes actuellement autour de 23%. Donc vous voyez combien de fois il y a eu l'effet de rebond positif dans cet engagement communautaire. Donc il est normal qu'aujourd'hui où l'autorité a décidé de prolonger, que nous nous revoyons pour faire un peu le point et diser un peu ce qui a été de bon dans les actions pour mieux booster cette campagne afin que nos communautés, nos cibles puissent sortir pour se faire vacciner. La réunion de reddition de comptes a permis aux préfets des départements d'exposer leurs difficultés. Le ministère de la Santé, avec l'appui du projet de préparation de réponse à la COVID-19, PPRC, tiendra compte de ces difficultés au cours de cette nouvelle période de campagne contre la COVID qui se déroule jusqu'au 30 mars. De Dassa, dans les collines, rendons-nous dans les départements du Mono et du Koufo. Les forces de sécurité et de défense opérant dans ces départements mutualisent leurs forces pour mieux servir la nation béninoise. Elles ont célébré samedi dernier l'édition 2021 de la fête interforce pour cause de la COVID-19. L'événement est présidé par les préfets du Mono et du Koufo, Nestor Sela et Wenceslas Arouaimon.
Tout démarre par la mise en terre de quelques plants dans la cité d'Aplahoué, suivi de la campagne de don de sang pour sauver des vies humaines. Les forces de sécurité et de défense prennent ensuite le rendez-vous avec le Seigneur dans cette église catholique d'Azové pour une action de grâce. Cette journée de cohésion interforce que nous célébrons en couleur, dans le respect des gestes barrières prescrits, vise à promouvoir la solidarité, l'entente, l'entraide, l'union, la mutualisation des forces et le partage d'expériences entre les forces de défense et de sécurité et assimilées opérant dans les deux départements du Mono et du Koufo. Chacun, vous essayez de vivre l'idéal de paix, de justice dans votre service. Mais nous savons que cette paix, cette justice ne peut pas venir de nous-mêmes. C'est pourquoi il faut avoir l'humilité de temps en temps de retourner au Seigneur et de lui demander l'attitude qui est juste. Et jamais nous ne saurons vous abandonner. Nous vous accompagnons dans votre tâche. La tâche noble des forces de sécurité, reconnue aussi par les autorités départementales du Mono-Koufo. Je voudrais pour cela reconnaître et féliciter publiquement les nombreux sacrifices que vous consentez sur le théâtre des opérations. Vous avez beaucoup fait. Vous continuez de faire beaucoup. La nation tout entière vous reconnaît cela. La cohésion interforce. S'il y a cohésion, c'est que forcément il y a entente. Il faut qu'il y ait partage d'informations entre tous les éléments de nos forces. Au nom de la paix au Bénin, l'unité des forces de sécurité et de défense doivent être renforcées, recommande le préfet du Mono. L'élan de cohésion s'est poursuivi avec le partage de ce repas dans une ambiance festive. Une exposition jamais vue auparavant au Bénin et une première sur le continent. C'est le 20 février prochain que le Palais de la Marina ouvre ses portes pour exposer les 26 trésors royaux restitués par la France et l'art contemporain béninois. L'enjeu est de taille et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts s'est déplacé sur les lieux de l'exposition pour s'assurer de l'évolution des travaux. Nicanor Kovi, Bruno Rotekbo et Mathieu Sokeno l'ont suivi. Ceci n'est pas un chantier, c'est un sanctuaire destiné à accueillir les trésors royaux restitués par la France. L'exposition va se faire ici, dans la salle des fêtes du Palais de la Marina. À quelques semaines du vernissage, Jean-Michel Abimbola veut avoir des certitudes. Il nous reste les grands kakémonos dont vous voyez le premier qui est installé à poser, à mettre en place. Et à partir de là, dès lundi prochain, on commence la lumière, l'éclairage de tous les espaces et les vitrines. Et des vitrines. L'exposition est une diptyque. Dans la salle du peuple, l'art contemporain prolonge l'enchantement né des trésors royaux dans la salle d'à côté. Jean-Michel Abimbola explore, questionne et se rassure. Nous avons ici aujourd'hui de quoi être optimiste parce que c'est fait selon les standards internationaux. Et je voudrais dire qu'à travers cette exposition diptyque, les Béninois et l'Afrique pourront être fiers d'eux-mêmes, pourront être fiers du Bénin. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Pour le ministre en charge de la culture, cet expo-événement ne pouvait pas mieux porter son nom. C'est une occasion justement de nous rendre compte que le Bénin, ce n'est pas seulement un passé glorieux, c'est également un présent et un futur exceptionnel. Et c'est pour cela qu'il était bon de faire écho
à l'art contemporain pour montrer que les génies que nous avions il y a 2 siècles, 3 siècles, peut-être plus, peut-être moins, eh bien, nous sommes dans la continuité de ce génie béninois. Et de lancer un appel au public béninois. Je voudrais demander aux Béninois du nord, du sud, du centre, de l'est et de l'ouest qui peuvent faire le déplacement de venir vivre ce moment exceptionnel, ce moment unique. C'est un moment qui va durer 3 mois. Aménagé sur une superficie à l'échelle d'un hypermarché, l'expo diptyque sur les trésors royaux et l'art contemporain béninois s'ouvre au Palais de la Présidence le 20 février prochain. Venons-en à présent à cette cérémonie de distinction. Ici, ce n'est ni la voix ni la danse qui sont célébrées, mais plutôt la ponctualité. À l'initiative de l'ONG Be the Best, qui célèbre son 10e anniversaire, les Best Model of Punctuality Awards s'est déroulé samedi dernier. Le point de la cérémonie en son et en images. Pour cette 7e édition du programme BMP Best Models of Punctuality, 20 candidats sont nominés sur les 48 dossiers de candidature reçus dans les 9 catégories en compétition. Au final, 9 seront sacrés meilleurs modèles de ponctualité. Ils sont arrivés chacun premier dans sa catégorie et repartent avec des médailles d'or. Je sais que je fais l'effort d'être ponctuel. Voilà pourquoi tout naturellement j'ai accepté cette nomination. Je voudrais vous dire infiniment merci pour l'honneur que vous me faites. Cette cérémonie des awards du meilleur modèle de ponctualité marque la célébration des 10 ans d'activité de l'ONG Be the Best. Sa vision, amener l'élite dirigeante béninoise à être un vecteur de ponctualité. Depuis 10 années, toutes nos activités ouvertes au public, qu'elles soient grandes comme petites, qu'elles rassemblent 10, 30 personnes, ou 100, 200, 300, ou plus de 1000, avec les marathons qu'on fait actuellement, nous les avons toujours démarrés à l'heure. La marque Be the Best est aujourd'hui une marque déposée, aussi bien dans l'environnement des organisations non gouvernementales au Bénin qu'au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est difficile d'être ponctuel parce que notre contexte est assez réfractaire à la ponctualité. Nous devrions poursuivre, non pas seulement les réflexions, mais les actions, pour faire en sorte que, au plan administratif, même au plan privé, que nous puissions gagner du temps pour faire gagner notre pays. Pour les prochaines années, l'ONG prévoit la création d'une académie de bonne gestion du temps et la mise en place de clubs Be the Best. Et nous prenons la direction de Tchaourou pour cette actualité liée à l'inauguration des infrastructures marchandes complémentaires du marché à bétail de Tchaourou dans le cadre du renforcement de la mobilisation des ressources communales. Une œuvre du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDM2 exécutée par l'Organisation néerlandaise de développement sur financement de la coopération suisse. Judy Kaelaina et Abdoulaye Moumouni Yakubo pour les détails. Cette inauguration des ouvrages complémentaires au marché à bétail de Tchaourou s'inscrit dans la deuxième phase du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes. Elles améliorent la mobilisation des ressources financières locales depuis la première phase. La commune de Tchaourou bénéficie d'un investissement de 250 millions de francs CFA. Nous avons construit ce qu'on a vu, entre autres des enclos, des paillotes, des hangars, des latrines, de la clôture et un bloc administratif. Ensuite, on a installé un système d'énergie solaire pour arriver à une énergie plus durable. Le montant total investi à Tchaourou pendant la phase 1 et la phase 2 est à peu près 250 millions de francs CFA financés par la coopération suisse.
La construction de ce marché, à l'instar des autres infrastructures sur l'ensemble des autres sites du programme, est la marque de l'engagement de la Suisse pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations des départements bénéficiaires. Aussi pour créer de l'emploi pour les jeunes et pour améliorer les cadres d'échange des produits locaux de l'agriculture et de l'élevage, sans oublier bien sûr non plus les produits manufacturés. La réalisation de ces travaux complémentaires s'arrime parfaitement avec la poursuite de la transformation structurelle de l'économie et de la consolidation de la bonne gouvernance à travers l'amélioration de la gouvernance locale et l'intercommunalité. C'est pourquoi l'appui de la coopération suisse est à saluer et à soutenir fermement par les autorités administratives que nous sommes. Au terme de la visite du site, les acteurs du marché à bétail prennent enfin des engagements pour une gestion participative efficace dans le cadre de la dynamisation de l'économie locale au service du développement. Ils sont désormais titulaires d'une licence en théologie. Eux, ce sont les étudiants de la première promotion de l'Institut biblique baptiste du Bénin, 13B, centre de Porto Novo. La cérémonie de remise de parchemin s'est déroulée samedi dernier au siège de l'Institut en présence des parents et amis des récipiendaires. Reportage Doris Owolabi, Calvador Arwano. Ils sont 23 nouveaux pasteurs de l'Union des Églises baptistes du Bénin, titulaires d'une licence en théologie après 3 ans de formation à l'Institut biblique baptiste du Bénin, I3B, centre de Porto Novo. Chers récipiendaires, merci pour ce que chacun de vous a pu mettre à cœur d'accepter cet appel de Dieu et d'accepter qu'il vous rassemble pendant 3 ans pour vous équiper et vous former et vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir le ministère pour lequel il vous a appelé. Notre institut I3B, nous sommes engagés à l'enseignement des pasteurs, des gens qui sont déjà dans la vocation et même de ceux qui ne le sont pas, mais qui trouvent du plaisir à pouvoir travailler aux côtés des appelés. C'est ça notre mission. Première promotion de ce centre, ils sont désormais aguerris pour annoncer la bonne nouvelle en langue nationale goun comme en français. Nous sommes devenus seule lumière et vérité et avons appris à mieux paître et faire boire le troupeau de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons changé avec l'aide du Saint-Esprit pour être des modèles à ceux qui n'y sont pas formés. Alors, venez, vous tous serviteurs du Dieu vivant, pour y faire l'expérience et être tel que Jésus le veut, pour que l'Église évolue et s'édifie. Cette remise de parchemin marque donc la fin de l'année académique de cette promotion baptisée porte d'entrée dans le ministère. Madame, Monsieur, c'est sur ces belles images que se referme cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.